Bonjour, voici un aperçu de certains des outils de navigation et de sélection. Donc ici au haut de la page, on retrouve les onglets supérieurs ou du haut. À la gauche, on retrouve les onglets latéraux, dont certains onglets latéraux ont des sous-onglets latéraux et des feuilles. Sur certaines pages, on va retrouver aussi la barre de navigation à spin. Donc, présentement, j'ai un élève, Michael. Je pourrais aller passer au prochain élève à l'aide de la flèche ou y revenir. Une petite note importante, c'est que c'est très important de ne pas utiliser les boutons de votre navigateur Google ou autre pour aller en avant ou en arrière dans le logiciel. Donc, on recommande de peser la fonction F11 pour éliminer justement les boutons du navigateur et vous assurer d'utiliser soit la barre de navigation ou on retrouve aussi les fils d'Ariane. Donc, je peux retourner aux pages précédentes en cliquant sur le fil d'Ariane. Je voulais prendre le temps avec vous de vous montrer un petit truc. Donc, on a tendance à penser que d'une liste, si je choisis 2 élèves, puis que je veux poser une action, donc je sais pas moi, envoyer un courriel, par exemple, que ça va envoyer le courriel à juste ces 2 élèves-là. Malheureusement, dans Aspen, ça envoie le courriel à tous les gens qui sont affichés à l'écran. Donc, la meilleure façon de procéder, c'est de vraiment d'aller à sélectionner les élèves qu'on souhaite, option, afficher la sélection. Maintenant qu'on a seulement les élèves souhaités, là, on peut aller, option, envoyer un courriel, puis seulement les élèves qui sont sélectionnés apparaissent. C'est vraiment un truc important. Si je veux revenir à toute ma liste d'élèves, deuxième truc, de ma barre de menu, j'ai l'option des filtres ici. Puis, je veux retourner à ma liste d'élèves dans mes classes, qui est la liste par défaut. Fait que la première liste qui apparaît en dessous de l'option filtre, c'est votre liste par défaut. Donc, en cliquant, ça nous ramène à notre liste principale. Si c'est plus vite, on peut y aller aussi d'une autre façon, donc c'est-à-dire de choisir les élèves qu'on aimerait omettre. Donc, du bouton Option, omettre les sélectionnés. Puis là, on pourrait aller, option, envoyer un courriel. Puis ça inclut tout le monde qui est sur la page, moins les élèves qu'on a omis. Et encore une fois, je veux revoir tout le monde. Je vais aller à revoir mes filtres, les élèves dans ma classe, puis je reviens à mes 37 élèves au total, donc ma classe complète. Un autre petit truc pour vous, vous avez sélectionné plusieurs élèves, puis vous aimeriez les désélectionner rapidement. On sait qu'on a l'option de sélectionner ou de sélectionner tout, mais si j'avais choisi juste certains, une autre option pour aller effacer les sélections que j'ai faites, c'est d'aller cliquer le petit efface à côté du nombre d'élèves. Puis, ça va aussi effacer les sélections que vous avez faites. Donc, ne pas avoir peur de cliquer la petite efface. Voilà ce que ça fait. Un autre bouton que je voulais mentionner, c'est le bouton Aide. Donc, vous avez accès à de l'aide en ligne ou à des centres d'aide. Ça vous amène à des guides en ligne en anglais qui sont pas personnalisés nécessairement pour l'Ontario. Donc, il est souvent préférable d'aller vous référer à nos procédures Aspen du CPO. Mais tout de même, si vous cherchez des informations détaillées sur certaines options, c'est possible que vous retrouviez des informations en anglais. Si c'est des procédures qui sont de base et les mêmes pour tous les conseils scolaires, peu importe là, le pays. Pour faire des recherches, donc vous allez voir si je veux faire une recherche par nom, je peux aller ici commencer à inscrire le nom ou je peux aller aussi changer, dire je vais faire une recherche par année d'études. Donc en cliquant sur le titre de la colonne pour laquelle vous voulez faire des recherches, vous pouvez changer le type de recherche que cela va faire pour vous permettre de faciliter les recherches. Donc, si je veux rechercher par NISO, je clique sur NISO. Maintenant, je peux aller faire une recherche par NISO.
Aussi dans Spin, lorsque vous êtes sur des listes, comme par exemple la liste d'élèves, vous retrouvez des sélecteurs de pages. Donc, ici, par défaut, je crois que je peux voir 25 noms par page. Donc, j'ai ma première page avec mes 25 premiers noms. Puis, j'ai ma ensuite deuxième page qui commence avec le nom de Ryan Nowaski. Donc, ma deuxième page avec le restant de mes 37 élèves. Vous remarquerez aussi qu'on peut retrouver ceci en haut et aussi en bas de chacune des listes. Donc, si jamais vous êtes sur une liste où vous pouvez afficher jusqu'à 50 noms, puis vous voulez aller à la prochaine page, vous n'avez pas besoin de remonter en haut de la liste, vous pouvez y aller avec l'option à la bas de la page. Lorsqu'on accède à différentes listes dans Aspin, comme encore une fois la liste des élèves, il est possible aussi de trier les informations. C'est comme des gros tableaux Excel dans le fond où on peut justement trier les colonnes, filtrer l'information, ajouter ou cacher des colonnes. Donc, par exemple, ici, si je veux filtrer la colonne nom par nom alphabétique, un peu comme dans Excel ou Google Sheets, je peux taper sur la petite flèche pour changer le nom par ordre alphabétique. Je pourrais regrouper aussi par année d'études, hem, et cetera. Puis, si je veux aussi, je vais pouvoir aller filtrer les informations selon différents thèmes et choisir les champs que je veux qu'ils apparaissent dans les différentes colonnes. Donc, on pourra voir ça dans la prochaine section.